toutes et tous, correction de l'exercice PTB 109. On vous parle d'une mole de gaz parfait, donc on va pouvoir travailler en expression molaire par ailleurs, qui subit les transformations inversives suivantes. Donc on a d'abord une compression adiabatique, une dilatation isobare, une dilatation et un refroidissement isocore, et on vous demande de représenter le cycle sur un diagramme de Clapeyron, ce qui est toujours la chose à faire de toute façon au départ. Donc mon cycle de Clapeyron, comme d'habitude, c'est la pression en fonction du volume. Ici, ça va être même la pression en fonction du volume molaire, puisque on est confronté à une mole de gaz parfait, donc ça va très bien se passer. Alors, vous pouvez utiliser volume ou volume molaire, ça revient littéralement au même, puisqu'on a une mole, donc c'est littéralement la même chose. Alors, on a une compression adiabatique, c'est-à-dire qu'on va diminuer le volume et augmenter la pression de façon adiabatique. Donc je vais le mettre là par exemple, voilà, ça va ressembler à quelque chose comme ça, pas du tout, voilà, ça va ressembler à quelque chose comme ça, ok, donc ça c'est entre l'étape A et l'étape B, ici. Ensuite on vous dit qu'on a une dilatation isobare, donc dilatation ça veut dire que le volume va augmenter et que ça va être isobare, donc grosso modo à pression constante, une belle horizontale comme on les aime, voilà. Ensuite, on va avoir une détente adiabatique et on va regarder ce qui se passe à la fin. On a un refroidissement isocore. Donc, grosso modo, en fait, on va avoir une détente adiabatique jusqu'au même volume que A. Et ensuite, on va descendre comme ça jusqu'à A. Donc voilà l'allure du cycle. Mes adiabatiques sont pas très jolies. À la limite, je vais peut-être essayer de refaire celle-là. Elle est vraiment pas belle pour le coup. Mais c'est pas simple. Comme ça, voilà. Bon, ok, pourquoi pas. Donc voilà notre cycle A, B, C, D avec nos trois diverses choses. Donc les transformations sont toutes considérées comme réversibles, d'accord, même si a priori c'est probablement faux. Alors je fais une petite remarque là-dessus. C'est extrêmement courant dans les sujets qu'on mette réversible comme ça, histoire de ne pas avoir à le répéter tout le temps. Il est impossible d'avoir un cycle réversible diterme qui ne contienne autre chose que les adiabatiques et les isothermes. C'est dans votre cours, c'est le cycle de Carnot. Donc ici, la dilatation isobare et le refroidissement isocore, il y a une contradiction. Soit, alors il y a une contradiction, pas encore. Soit elles sont irréversibles, auquel cas l'énoncé est faux mais va un peu vite sur le sujet, et le moteur est ditherme. Soit en fait elles sont réversibles et le moteur ne peut plus être ditherme, il n'y a pas de source chaude ni de source froide, ce qui est très gênant vu qu'on va parler d'un moteur à la fin, et donc on va probablement parler de source chaude et de source froide. Donc je suis tout à fait conscient du problème de cet énoncé, mais je le laisse exprès pour faire ce commentaire. En fait, il s'avère que cet énoncé est probablement faux, même si ça n'aura aucune conséquence dans la suite. La dilatation isobare et le refroidissement isocore ne peuvent pas être réversibles. On a probablement une source chaude et une source froide qui sont, si on a envie de les représenter. Donc ça, c'est des commentaires juste pour celles et ceux qui se posent des questions. La source chaude est probablement ici. Elle doit passer par TC, puisqu'on a un réchauffement là, entre B et C. Ici, on a une adiabatique, donc on n'est pas au contact. Et la source froide est probablement ici. Elle doit passer par A, puisqu'on se refroidit au contact de la source froide, ici, tranquillement. Donc il est tout à fait possible que, en fait, mes températures TC et mes températures TF soient tout simplement celles du point C, ça tombe bien, et celles du point A. Ça n'aura pas d'incidence dans la suite, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a un certain nombre d'énoncés où on considère que toutes les transformations sont réversibles et que le moteur est ditherme. Et là, il y a une contradiction entre les deux, puisque si on avait un cycle ditherme réversible, il ne pourrait contenir, c'est dans votre cours, que des adiabatiques ou des isothermes, et ce serait un cycle de Carnot. Voilà. Donc l'idée ici, c'est surtout qu'il ne faut pas être surpris à la fin que dans le rendement du moteur, on ne trouve pas le rendement de Carnot bien que le cycle soit réversible, c'est juste qu'en fait ce cycle n'est pas réversible. D'accord, les deux choses sont réversibles, c'est de la diabatique au maximum. Voilà, et donc voilà, maintenant que ces commentaires sont faits, on va pouvoir attaquer l'exercice proprement dit. On vous demande de donner les expressions de la pression et du volume de tous les états en fonction des 4-5 paramètres donnés ici. Alors on est parti, ce qu'on sait par contre, voilà, la seule chose qu'on sait, là, je vais revenir ici, hein, c'est que VB, ça là, c'est égal en fait à VA fois petit a. Non, VB c'est VA sur V grand A sur petit a, c'est ça. Donc A est un facteur strictement plus grand que 1, positif, qui est en fait le taux de compression entre A et B, et c'est la même chose avec VD et VB. Alors, on va y aller tout doucement, ça va être un peu fastidieux, mais on va y arriver. Alors, VB, c'est pas très compliqué, c'est VA sur petit a. Ça, c'est vraiment le truc simple. Maintenant qu'on connaît ça, on va pouvoir appliquer les relations de Laplace, parce qu'on a une adiabatique réversible d'un gaz parfait, hein, adiabatique réversible.
réversible, gaz parfait, entre A et B. Et donc ce que je sais, c'est que le produit PV gamma est conservé, autrement dit que PB, c'est égal à PA, facteur de VA sur VB, le tout à la puissance gamma. Autrement dit que PB, c'est égal à PA, et VA sur VB, c'est tout simplement petit a par définition, c'est écrit dans l'énoncé ici, et donc c'est PA, facteur de A puissance gamma. On constate par ailleurs que PB est bien plus grand que PA, c'est normal, A est plus grand que 1, gamma est positif, donc il n'y a pas de problème ici, on avait une augmentation de la pression comme indiqué sur le diagramme de Clapeyron. Si on s'intéresse à TC, en fait, on sait que TV puissance gamma moins 1 est conservé, donc je sais que TC, ça va être en fait tout simplement égal à, pas TC, TB, pardon, je sais pas pourquoi je suis assez là déjà, TB, c'est égal à TA, c'est TV puissance gamma moins 1, d'accord, et multiplié par VA sur VB, le tout à la puissance gamma moins 1, donc en fait, ça va être tout simplement TA, facteur de A puissance gamma moins 1. A est strictement plus grand que 1, gamma moins 1 est strictement positif, donc on a bien une augmentation de la température entre l'état B et l'état A, ce qui se voit ici, un B est au-dessus de l'isotherme qui passe par A, d'accord, donc sans aucune forme de problème, on a ces trois résultats. Je vais les compacter un peu en enlevant les calculs intermédiaires, histoire d'avoir une carte d'identité de l'état B un peu propre et présent quelque part, voilà. Donc j'ai PB qui vaut ça, j'ai TB qui vaut ça. Voilà, et je vais pouvoir mettre ces trois informations côte à côte ici pour l'intégralité de l'état B. Voilà. En ce qui concerne l'état C, alors je vais d'abord en fait, je vais traiter D d'abord. Est-ce que je vais traiter D d'abord Je sais pas trop. Si, je vais traiter C d'abord, on va le faire dans l'ordre. Alors ce que je sais, c'est que VC, c'est égal à VD divisé par B. Mais VD, c'est en fait égal à VA, tout simplement parce que la transformation DA est une isochore. Donc en fait, VC, ça va tout simplement être VA sur B, et donc on a le volume. On n'a aucune idée de la température de C, ni de la pression de C, d'accord, mais c'est pas grave, parce qu'on a une adiabatique réversible entre C et D, et donc je vais pouvoir utiliser littéralement les mêmes choses, en particulier pour trouver la température, parce que je connais déjà le volume. Donc ce que je sais, c'est donc que TC, ça va être égal à TD, multiplié par VD sur VC à la puissance gamma moins 1. D'accord, j'utilise le fait que TV gamma moins 1 est conservé lors d'une adiabatique réversible. Ici, VD sur VC, c'est B. D'accord, donc ça c'est tout simplement égal, donc je vais effacer ce truc-là, et donc j'ai tout simplement que TC, c'est égal à TD, facteur de B puissance gamma moins 1. On constate bien que TC est plus grand que TD, c'est normal, d'accord, sans aucune forme de problème. Une fois qu'on a raconté ça, on peut trouver la pression exactement de la même façon ici, parce qu'on connaît VC. Et donc en fait, la pression PC, c'est égal tout simplement à la pression PD, multipliée par VD sur VC à la puissance gamma. VD sur VC, c'est encore une fois petit b, ça c'est la première chose, donc ça va être tout simplement égal à PD facteur de B puissance gamma, mais là on a un problème, c'est pas fini parce qu'on ne connaît pas la pression en D. Donc ça c'est assez pénible, et on ne connaît pas la pression en C, mais par contre on connaît la pression en C, c'est là où j'ai fait je suis idiot. En fait la pression en C on la connaît, c'est la pression en B, d'accord. Donc en fait ce raisonnement là il va m'intéresser plutôt pour après, pour la détermination complète de l'état D. Donc je vais le garder ici en stock. Mais en fait, ici, j'ai pas besoin de faire des choses aussi compliquées. Je vais tout simplement dire que PC, c'est égal à PB, et donc c'est égal à PA, facteur de A puissance gamma. D'accord, puisque c'est PB. Si je m'intéresse enfin à l'état D, en fait, là, ça va être assez simple, parce que ça va être assez simple plus ou moins. Je sais que VD, c'est égal à VA, ça, il n'y a pas de problème. Je sais que la pression en C, ça va être égal à ce que j'ai écrit ici. Donc je vais le déplacer tout simplement. La pression en C, PC. Non, c'est le contraire. Alors, justement, je vais recopier ce truc-là. Je sais que la pression en D, c'est égal à la pression en C, multiplié par B puissance moins gamma. D'accord, tout bêtement. Donc, ou 1 sur B puissance gamma, comme vous le voulez. C'est normal, la pression D est a priori
grande que la pression en C. Plus petite, pardon, ça se voit, on descend. Et PC, on connaît, c'est PA à puissance gamma, donc en fait, on se rend compte que PD, c'est PC facteur de A sur B à la puissance gamma. PA, pardon, à la puissance gamma. Alors, PD est plus grand que PA, tout simplement parce que A est plus grand que B, et que gamma est positif, donc ça se passe très très bien. En fait, ici, j'ai un peu triché parce que TC, là, j'ai pas réussi à le déterminer. Enfin, si, je l'ai déterminé en fonction de TD, et donc si je veux déterminer TD, il va falloir que j'ai TC. Et j'ai aucune idée de ces deux températures. Et c'est là en fait où les choses vont se compliquer un tout petit peu, en tout cas ça va devenir un tout petit peu fastidieux. Mais c'est pas très compliqué à faire en fait. Ce que je vais faire, c'est pour déterminer les températures, plutôt que d'utiliser ça qui me donne pas grand chose, je vais tout simplement utiliser l'équation d'état du gaz parfait en C. Parce que je connais le volume et la pression. Donc TC en fait c'est tout simplement PCVC sur NR par équation d'état du gaz parfait. J'ai plus qu'à remplacer l'ensemble des choses par leurs expressions et vous allez voir que ça va très très bien se passer puisque j'ai PA à puissance gamma ici. VC c'est tout simplement VA sur petit b et j'ai tout simplement le NR qui se promène ici. Et en fait ce que je réalise c'est que PAVA sur NR c'est tout simplement TA. Et donc en fait je vais avoir TA et donc je vais pouvoir écrire directement le résultat ici. TC c'est égal à TA facteur de A puissance gamma sur B. Voilà. Alors c'est la température la plus élevée du problème, c'est la température de la source chaude, c'est normal, hein. A est plus grand que B, puis on le met à la puissance gamma, donc ça fait une explosion assez importante de cette histoire. Si je fais la même chose pour avoir TD, alors déjà je vais enlever les calculs intermédiaires pour avoir quelque chose de propre. Voilà, ici, il faut juste que je prenne tout. Voilà, donc PD c'est ça. Et en fait, il me manque finalement la température T indice D. Et TD, je vais la calculer de la même façon. Je vais dire que TD, c'est égal à PDVD divisé par NR. Je connais PD, c'est PA facteur de A sur B à la puissance gamma. Et je connais VD qui vaut tout simplement VA. J'ai toujours mon divisé par NR ici. Et donc, je me rends compte que PA sur NR fois VA, c'est tout simplement TA. Et donc, je vais avoir tout simplement que TD, c'est TA facteur de A sur B, le tout à la puissance gamma. Une fois que j'ai écrit tout ça, j'ai donc bien la valeur du volume, de la pression et de la température pour l'intégralité des 4 états. Bien entendu, je ne l'ai pas écrit pour A, vu que c'est tout simplement du recopiage d'énoncé. Hein. PA égale PA, VA égale VA, TA égale TA. On a tout. On vérifie également que TD est plus grand que TA, parce que A sur B est plus grand que... enfin, A est plus grand que B et gamma est strictement positif. Voilà. On vous demande ensuite de calculer le travail et les transferts thermiques sur l'intégralité des transformations. Donc ça c'est pareil, ça va être un peu longuet, mais maintenant qu'on a tout ça, ça devrait se passer un peu mieux. Alors on y va, on va déjà s'intéresser à l'étape AB. Pour l'étape AB, ça va être extrêmement rapide, c'est une adiabatique réversible, QAB est nul. Et le travail vaut donc tout simplement la variation d'énergie interne par application du premier principe, et donc ça vaut tout simplement NCV molaire, c'est-à-dire NR sur gamma moins 1, multiplié par la différence de température, à savoir TB moins TA. Alors vous voyez que je me ramène toujours à du R sur gamma moins 1, et je vais aussi également écrire que c'est NR sur gamma moins 1. Vous allez voir que ça va, je vais me ramener à quelque chose de beaucoup plus sympa. Et en fait, TB, je sais que c'est TA, facteur de A puissance gamma moins 1, donc je vais factoriser TA. Et je vais dire que c'est A puissance gamma moins 1, moins 1. Et je peux encore une fois simplifier cette histoire-là, tout simplement en remarquant que NRTA, c'est PAVA. Et donc finalement, je vais pouvoir écrire que ça, c'est PAVA, facteur de A puissance gamma moins 1, moins 1. Alors ça c'est extrêmement sympathique comme écriture parce que déjà PAVA c'est une énergie, donc on voit que c'est homogène, et j'ai oublié pardon le gamma moins 1 ici, et on va essayer de se ramener partout à ça pour justement que quand on calcule le rendement à la fin, les choses se simplifient très brutalement. Donc comme d'habitude je vais faire un peu le ménage, j'enlève tout ça, je récupère ce résultat ici et je le balance là. Donc voilà, on a toutes les informations énergétiques sur l'étape AB. On va donc ensuite s'intéresser à l'étape BC. L'étape BC est une isobare et en fait il s'avère que c'est toujours les transformations les plus pénibles parce que dans cette histoire rien n'est nul a priori même si ça va aller assez vite.
C'est une isobare, donc QAB, c'est tout simplement NCP molaire multiplié par la différence de température, sauf que c'est pas QAB mais QBC, je dis n'importe quoi. Voilà. Donc c'est QBC ici, sur le tab BC, donc ça sera tout simplement TC ici, moins TB. Alors là c'est pareil, je vais remplacer un peu les diverses choses. On a tout notre catalogue avant, donc ça c'est N. CP molaire c'est R gamma sur gamma moins 1. Oui, je me ramène directement à ça. Et TC en fait, on voit que c'est TA facteur de A puissance gamma sur B et TB c'est TA puissance gamma moins 1. Donc je vais pouvoir factoriser TA. Et avoir donc ici, alors j'ai TC, donc ça c'est A puissance gamma sur B moins A puissance gamma moins 1. Et pareil en fait, NRTA, c'est tout simplement égal à PAVA, donc je me retrouve avec un PAVA multiplié par gamma sur gamma moins 1, c'est les termes qui viennent du CP, facteur de A puissance gamma sur B moins 1. C'est pas très beau, mais ça a le bon goût d'être simplifié au maximum. Pareil, je fais un peu le ménage, histoire de conserver mes résultats, je vais faire des conneries, voilà. Et on est parti, je vais pouvoir donc maintenant trouver le travail. Alors le travail, ça va être assez simple. Je vais tout simplement dire que c'est une monobare isobare, puisque c'est une, voilà, c'est une isobare. Et donc la pression externe va être constante, et donc j'ai tout simplement E égale à PB. Et donc le travail va tout simplement être égal à moins PB, facteur de VB moins VA. À partir du moment où on écrit ça, PB c'est PA à puissance gamma. Donc ça c'est pas dur. PA facteur de A puissance gamma. VB on l'a ici, c'est VA sur A. Et VA, bah, c'est VA. On se rend compte donc que je vais pouvoir factoriser VA dans cette histoire pour me retrouver avec quelque chose comme moins PA VA, facteur de A puissance gamma moins 1, moins 1. Voilà. Je pourrais enlever le signe. Je vais le laisser parce qu'en fait, il me raconte que le travail est négatif, ce qui est normal, on est en train de s'expandre. Par contre, je sais pas pourquoi je passe ma vie à dire que c'est WAB. Alors, ah oui, mais j'écris des bêtises depuis tout à l'heure. Oui, donc comme j'écris WAB, forcément, je me trompe. J'efface tout, je recommence. On est parti. C'est le travail sur l'étape BC, donc ça va être égal à moins PB, ça ne change pas, c'est la pression constante, facteur de VC moins VB. Et donc, PB, je vais remplacer, ça c'est bien, moins PA, facteur de A puissance, moins PA, facteur de A puissance gamma. VC, je l'ai ici, c'est VA sur B. Et VB, je l'ai ici, c'est VA sur A. Voilà. Je peux donc factoriser VA et avoir moins PAVA, facteur de A puissance gamma, facteur de, alors je vais le mettre comme ça, A moins B sur AB. Voilà. Alors je garde le moins ici, c'est la même réflexion. Le travail ici doit être négatif, on s'expand, hein, donc on fait les travails à l'extérieur, PAVA est positif, et tout ça est positif parce que A est plus grand que B. Donc pareil, je vais effacer mes calculs intermédiaires. Faut que je sois sûr de ne pas me tromper, mais ça c'est pas très grave. Et je vais donc stocker ce truc là ici. Alors pour calculer la variation d'énergie interne sur cette transformation, on a, alors je ne sais pas si on demande la variation d'énergie interne à chaque fois ou pas d'ailleurs, travaux et transfert thermique. Non, super, on ne vous demande pas la variation d'énergie interne. Si on vous le demandait, quand même, vous avez deux choix. Si vous faites la somme des deux, tout bêtement, mais le plus simple c'est de dire que c'est tout simplement NCV molaire delta T, et donc ça revient à la même chose que ça, sauf qu'il y a un gamma ici en moins pour delta U. On continue pour CD. CD ça va être facile puisque c'est QCD qui est égal à 0. C'est une adiabatique réversible. Voilà, ça c'est un deux points, je ne sais pas pourquoi je mets des égales. Et en fait, donc je vais avoir tout simplement le fait que le travail sur CD, c'est la variation d'énergie interne sur CD, sans aucune forme de problème. Et donc bah, on y va, hein, c'est N CV molaire multiplié par TD moins TC. Et on va regarder, TD et TC, on les a calculés juste avant. Donc pareil, je convertis ça en NR sur gamma moins 1. Je vais avoir un TA en facteur. Et TD, c'est TA facteur de A sur B à la puissance gamma. Et TC, c'est ici, c'est A puissance gamma sur B. Donc je vois que je vais pouvoir transformer mon NRTA en PAVA. Je vois également que je vais pouvoir factoriser par A puissance gamma.
Et je vais avoir tout simplement un 1 sur B puissance gamma moins 1 sur... le moins n'est pas du tout là. Moins 1 sur B. Voilà. Donc pareil, je vais enlever mes calculs intermédiaires et je vais décaler tout ça, histoire d'avoir la carte d'identité du travail ici. Et la dernière étape, on a bientôt fini, c'est tout simplement l'étape DA. Pour l'étape DA, c'est une isocore, donc ce qu'on sait, ça va être assez facile, c'est que le travail sur DA est égal à 0 et que le transfert thermique sur DA va donc être égal à la variation d'énergie interne sur DA. Et là, on a deux façons de calculer ça qui vont amener exactement le même résultat. Soit on dit que c'est une isocore, donc le transfert thermique c'est NCV molaire delta T. Soit on dit que c'est un gaz parfait, et donc que delta U c'est NCV molaire delta T. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Donc on se retrouve avec NCV molaire, facteur de TA moins TD. Pareil, je dis que NCV molaire c'est NR sur gamma moins 1. Je dis que TA c'est TA, ça ne change pas. Je dis que TD c'est TA facteur de A sur B. Le tout à la puissance gamma, c'est écrit ici. Et donc je vais pouvoir encore une fois factoriser TA, dire que NRTA c'est PAVA, et donc j'ai PAVA sur gamma moins 1 multiplié par 1 moins A sur B, le tout à la puissance gamma. Si je ne me suis pas trompé, je peux effacer mes calculs intermédiaires et je peux déplacer ce truc là ici. D'accord. Et je vais donc, j'ai donc l'intégralité des échanges, à savoir le transfert thermique et le travail sur chacune des étapes. Ceci finit la question 2. C'est assez fastidieux, c'est pas difficile, mais c'est quand même très fastidieux. On vous demande donc ensuite l'expression du rendement de moteur, appelé moteur diesel. Et on cherche à trouver tout ça. Alors ça, c'est pas très compliqué. En fait, il s'avère que le rendement, c'est égal par définition à la valeur absolue de travail sur le cycle divisé par le transfert thermique reçu de la source chaude. Donc en général, on évite de trop cumuler les choses, et donc ça c'est tout simplement moins le travail sous le travail négatif, et c'est en fait QC plus QF sur QC, et en général on met cette formule-là en disant que c'est 1 plus QF sur QC. La difficulté dans ce genre d'exercice, c'est de savoir qui est QF et qui est QC. Alors on va pour ceci se ramener au clapeyron. Alors quand est-ce qu'on reçoit de l'énergie de l'extérieur? Ça ne peut pas être sur l'étape AB puisque c'est une adiabatique, de l'énergie sous forme thermique bien sûr. Sur l'étape BC, on a un réchauffement, et effectivement dans un moteur, on se réchauffe au contact de la source chaude. Donc QC est probablement QBC. Sur l'étape CD, on ne reçoit aucune énergie sous forme thermique, donc grosso modo, il ne se passe rien, et donc QF est probablement QDA. Donc ça va être relativement simple. Vous voyez qu'en fait, bien qu'on ait fait plein de calculs avant, on va s'en servir extrêmement peu, ou en tout cas de façon extrêmement parcimonieuse. Je vais tout simplement avoir 1 plus QDA sur QBC. Alors, petite remarque, soit on utilise le clapeyron pour faire ça, soit on regarde tout simplement les signes. En fait, on sait que dans un moteur, QC est positif, et on se rend compte que QBC ici, là, est a priori positif, d'accord, puisque, ou quoique, non, ça c'est négatif, pourquoi? Que se passe-t-il? Voilà, c'est là où j'ai un premier problème. Je vais regarder ça après. Et QDA, a priori, par contre, ce truc-là est bien négatif, là, il n'y a aucun problème. Alors, par contre, mon QBC ici n'a pas le bon signe, donc j'ai dû me tromper quelque part. Ce qui est dommage vu que j'ai effacé tous mes calculs intermédiaires, c'est triste. QBC, c'était quoi? C'était une isobar, j'ai dit c'est NCP molaire multiplié par TC moins TB. Et TC, c'est ce truc-là, ok. Il y a une puissance gamma. Pardon. Le fait qu'il y ait une puissance gamma ici rend les choses tout à fait positives. Je me suis trompé. Donc non, ça, il n'y a pas de problème. Ceci est positif sans faute. Pas d'angoisse sur le sujet, hein, je pense. Hein. TC et TB c'était où? TB c'est là. Mais par contre, il manque un bout. C'est ça. Il manque un gamma moins 1 ici. Voilà. Donc là maintenant, on est sûr que c'est. Oui, là on est tout à fait sûr que c'est positif a priori, en factorisant par exemple à puissance gamma moins 1. Ça va bien se passer. Donc j'avais une petite erreur de recopiage ici que j'ai corrigée, et donc on va s'en sortir. On va donc continuer, et donc je vais pouvoir remplacer les expressions que j'ai trouvées avant. Donc c'est 1 plus. Alors, on est parti.
alors, vous voyez que le rapport des deux, tout ce qui est PAVA sur gamma moins 1 va se simplifier. Je vais avoir pour QDA tout simplement 1 moins A sur B, le tout à la puissance gamma, et divisé là-haut par A puissance gamma sur B moins A puissance gamma moins 1. Alors, ceci se transforme, plus ça simplifie. Donc déjà, je vais la mettre sous la forme 1 moins quelque chose pour avoir un rapport de deux grandeurs positives. Donc là, je vais avoir A puissance gamma sur B puissance gamma moins 1. Et en bas, je vais avoir A puissance gamma sur B moins A puissance gamma moins 1. Et ce que je vais faire là, pour avoir un truc plus sympathique, je vais factoriser. Alors, je ne sais pas trop. Je vais multiplier déjà numérateur et dénominateur par B puissance gamma. Donc je vais avoir 1 moins A puissance gamma moins B puissance gamma. Le tout divisé par... Alors, ici je vais avoir A puissance gamma B puissance gamma moins 1 moins A puissance gamma moins 1 B puissance gamma. C'est ça. Et en fait, je vais pouvoir... mais là, c'est vraiment histoire de faire de la déco. Hein. En bas, je laisse le numérateur intact et je vais factoriser par A puissance gamma moins 1. Voilà, ici. Et donc, je vais avoir un A... Et, non, et par B puissance gamma moins 1 aussi, d'ailleurs. Voilà. Et donc, ici, je vais avoir tout simplement un A. Et ici, je vais avoir un B. Voilà. C'est une façon de faire. C'est peut-être pas la meilleure, mais elle a le bon goût d'être dans le bon sens et qu'on voit en tout cas que tout ça est positif. Voilà. On a donc terminé cet exercice et on se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections. Rebonjour à toutes et tous, complément sur l'exercice, je me souviens plus combien c'est, sur l'exercice PTB 109. En fait, il s'avère que j'ai fait une légère erreur ici dans le rendement en remplaçant alors c'est QDA je pense par son expression, non c'est QBC par son expression, j'ai oublié un gamma dans QBC, d'accord, qui est ici, et donc ce gamma va se retrouver partout là en bas, donc on va avoir ici un gamma là, voilà, et donc on va avoir un gamma ici, on va avoir un gamma ici, et donc on va avoir un gamma ici. Donc en gros, si j'écris le rendement bien proprement à la fin, c'est donc 1 moins A puissance gamma moins B puissance gamma divisé par gamma AB, le tout à la puissance gamma moins 1, facteur de A moins B. Voilà, ça c'est le bon rendement, c'est celui qu'il faut trouver. Désolé pour cette petite erreur, je me suis rendu compte après avoir arrêté l'enregistrement, donc petit complément dans cette histoire.